Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit haul voilà, de mes derniers achats du moment. C'est pas du tout de grosses choses. Il y a eu quand même les Sephora Gold, etc. Et puis voilà, on fait attention. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, je trouve, mais d'un coup, en fait, c'est passé plusieurs semaines. Alors, je parle plus en termes de make-up, de choses comme ça, chez Sephora en particulier, et donc voilà, je me laisse pas tenter par toutes ces nouveautés. Je pioche des petites choses qui m'intéressent un petit peu. Justement, j'ai eu l'occasion de repasser dans un Sephora et voilà, il me restait encore un bon, donc du coup un bon de réduction. J'ai fait vraiment de tout petits achats, mais je voulais tout particulièrement tester leur nouvelle gamme au niveau des cheveux. Donc ils l'élargissent progressivement. J'ai pour l'instant testé pas grand chose. C'était plus au niveau de la skincare quand ils ont commencé à faire des choses à ce niveau-là, mais c'est vrai que je suis pas une grande comment dire, j'ai pas beaucoup d'expérience avec la marque au niveau de la skincare, des cheveux, etc. Cependant, j'ai vu pas mal de retours positifs sur ces produits-là. Donc là, j'ai commencé par juste prendre le shampoing, qui est plutôt donc réparateur, fortifiant, cheveux abîmés et fragilisés, donc sans silicone, sans sulfate. Ça devrait être plutôt pas mal, je pense. J'aime beaucoup le format, il est quand même assez gros en plus. On est sur un 250 ml. Alors, je crois qu'il existe l'après-shampoing et le masque. Je verrai si le shampoing me convient déjà, si j'élargis la gamme. Mais j'avais très envie de tester, puis ça change un petit peu des produits make-up. Au niveau de la skincare, j'ai un petit peu regardé ce qui est sorti. Il y a des choses qui ont l'air franchement pas mal, hein, et puis ça fait de la skincare à un prix très abordable. Pour l'instant, j'ai pas tenté, déjà parce que j'ai plein de choses à finir. Mais pourquoi pas par la suite. Mon deuxième achat, j'ai fini par me laisser tenter par le Easy Blur de Huda Beauty, qui est donc le dernier fond de teint qu'elle a sorti il y a quelques mois déjà. Pareil, c'est pas un produit sur lequel je me suis lancée tout de suite. J'ai attendu pas mal de choses et encore une fois, les avis sont complètement différents d'une personne à une autre. Donc du coup, j'ai trouvé ma teinte. En général, je suis shortbread chez Huda Beauty par rapport aux autres produits teints que j'ai pu tester. Et là, j'ai pu swatcher en plus surtout. Donc c'est ça qui m'a permis de me dire que ça devrait correspondre. Et ce que j'ai trouvé super sympa, c'est qu'à l'intérieur, vous aviez un échantillon du primer, que lui, je n'ai pas pris pour le coup, mais que je vais pouvoir en même temps tester. Voilà, je pense que je testerai les deux en même temps, l'un sans l'autre, etc. Alors, il y a déjà des choses en cours. J'ai déjà commencé les tests, j'ai déjà filmé des choses. Donc, je ne vais pas vous faire un retour ici. Ça fera partie, logiquement, de la prochaine vidéo. Mais voilà, à force d'en entendre parler quand même, j'ai voulu tester. Ensuite, je suis retournée dans le Monoprix dont je vous avais parlé la dernière fois, qui brade tout son make-up à moins 30%. Donc autant vous dire que les stocks commencent à descendre parce que ça vaut vraiment le coup, hein, c'est sur toutes les marques qu'ils ont. Eh bien, j'ai pas pour autant fait de folie, j'ai simplement repris un tattoo liner de chez Maybelline en teinte. Donc c'est une teinte marron foncé. Voilà, c'est vraiment ce que j'utilise le plus souvent quand c'est pas du noir. Et je me suis pris un petit contour des lèvres de chez NYX, parce que je les connais pas bien. Et j'ai pris, alors il semble un petit peu marron comme ça. Il est plutôt nude, logiquement. Donc là, je vais pas faire de swatch dans cette vidéo, parce que on est quand même sur des petites choses très simples. Et voilà, mais je n'hésiterai pas à vous faire des retours, surtout sur le crayon NYX, si il me convient ou pas. On va rester un petit peu dans la beauté avant de passer à tout ce qui va être mode et accessoires. Je suis également passée à Yves Rocher. Alors pour des petites choses, voilà, pour voir un petit peu, je sais qu'il y a des nouveautés qui sortent assez régulièrement, pareil, je me jette pas dessus systématiquement, mais j'ai eu envie de tester leur gamme de déos solides. Alors ils ont tout sorti, hein, les shampoings, les gels douche, j'ai toujours pas tenté. Je me suis laissée tenter donc par le déodorant. Donc c'est une sorte de baume comme ça. J'ai déjà un petit peu testé pour voir au niveau de la texture. L'odeur est assez léger, mais c'est assez agréable. Et ça fait comme une espèce de petit baume, hein, comme ça. Donc moi c'est le principe que j'aime bien. J'avais testé ceux de la marque Wild que j'aime beaucoup. Je pense que je finirai par refaire
une commande parce que c'était vraiment chouette, aussi avec les packaging recyclables et tout. Et ben là je me suis dit voilà, Yves Rocher c'est accessible, donc pourquoi pas le tenter. Comme d'habitude il y avait la carte avec les réductions, moins 50, de produits pour en acheter, ce genre de choses. Et donc, alors je sépare entre les cadeaux et ce que j'ai acheté moi-même, hein, il y a eu pas mal de choses. J'ai voulu prendre leur anti-cerne que je ne connais pas, c'est la nouvelle formule en fait, tout simplement. Moi je connaissais l'ancienne et c'est vrai que j'ai pas testé la nouvelle. Ce qui fait ces choses-là, c'est que j'ai, je pense comme beaucoup de personnes, du mal avec les teintes des produits teintes chez Yves Rocher qui sont hyper compliqués à trouver. Donc là, bon, je vous spoil un petit peu, mais je l'ai pris un chouïa trop clair, je l'ai testé. Par contre, on est sur un produit qui a l'air très sympa. Voilà, je trouve qu'il se travaille bien, il est assez couvrant quand même. Et un chouette produit. Après, toujours le problème des teintes dans la marque, c'est pas toujours évident. Par contre, l'avantage, c'est qu'en magasin, on peut swatcher quand même. Et j'ai voulu me reprendre le mascara Intense Métamorphose parce qu'ils l'ont reformulé et c'est un mascara que j'adore depuis très très longtemps. Et donc j'ai voulu tenter, donc pareil là, un acheté, un offert. Et pour le coup, je m'étais pris le marron. J'avais envie de reprendre un mascara marron depuis un petit moment. Alors la brosse me semble toujours la même, c'est-à-dire que c'est une grosse brosse comme ça, vous voyez. Et j'ai toujours trouvé que ce mascara faisait vraiment de très très jolis résultats. J'en ai toujours eu un à un moment donné. J'avais également pris le bleu, je crois. J'ai testé l'autre qui est sorti entre temps, qui vous fait plus de la longueur et tout, qui est très sympa aussi, mais qui ne va pas jouer sur le volume, que celui-là quand même va être voilà, beaucoup plus intéressant au niveau du résultat. Bon, la compo apparemment ce serait plus qu'il l'aurait amélioré encore plus au niveau des ingrédients. Donc j'ai envie de vous dire que si on a le même résultat et que c'est encore mieux, ben tant mieux. Et donc du coup, ben, en cadeau, j'en ai pris un noir tout simplement. Si c'est pas moi qui l'utilise, je l'offrirai ou je donnerai à mes filles, on verra bien. Mais voilà pour le coup, au niveau de mes achats, pas mal de petits cadeaux, encore une fois. Alors l'offre, il y avait l'offre avec les petits, vous avez peut-être vu si vous connaissez Yves Rocher, les petits paniers comme ça. Je trouve ça assez sympa pour mettre vos petits produits. Donc il y en avait deux, couleur un petit peu voilà printanière et tout. Ça, je trouve que ça sert toujours pour les petits rangements qu'on veut poser, ça fait un petit peu plus propre. Donc ça, plutôt pas mal. Le démaquillant pur bleué comme ça, biphasé et tout, que j'adore. Donc ça, c'est top. Et une crème réparation, beurre de karité. Bon, tout ce qui est lait corps, machin, c'est pas mon truc. Maintenant, comme on va revenir au beau jour et que voilà, même si je recommence à mettre des shorts, des choses comme ça, je vais chercher à hydrater mes jambes. Et là, ça me paraît pas mal. Karité et calendula. Ouais, c'est ça. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Alors, on continue. Petit accessoire que on voit partout et que je me suis décidée à tester. C'est le fameux bonnet en satin que j'ai eu vachement de mal à trouver parce que je voulais pas passer une commande sur un site ou quoi juste pour ça. Et en ce moment, j'ai pas de commande à passer. J'ai un petit peu galéré. Bon, j'ai fini par trouver dans un petit magasin asiatique indépendant en fait. Et j'ai envie de tester ça. Alors, souvent les tailles sont très très grosses parce que ça convient du coup que vous ayez les cheveux courts ou les cheveux longs. Ils font des tailles assez importantes. Je pense qu'au niveau de l'élastique, ça devrait bien le faire. Et en fait, c'est au niveau de ma routine boucle. Voilà, quand je fais mes ondulations naturelles avec mes produits, surtout les secrets de Loli, et que j'ai tendance à le faire le soir, par exemple, et bien je me suis dit que mettre ça, une fois que j'ai bien sculpté les cheveux et tout, mais qu'il faut quand même aller se coucher, ça pourrait être pas mal de le tester avec ça. Et j'ai envie de voir ce que ça donne le lendemain, si ça amplifie un petit peu ou pas. Ce que j'ai tendance à voir. Alors, j'utilise pas les petits trucs en satin là pour faire les petites boucles, parce que je pense que mes cheveux prendraient très très bien ce genre de choses, vu qu'ils ont tendance à onduler tout seuls. Cependant, j'ai quand même un carré court, donc voilà, ça sera pas régulier, je pourrais pas les mettre sur les cheveux les plus courts, donc j'ai plutôt voulu tenter le bonnet satin qu'on voit partout, hein. Il y a même des gens qui sortent avec, n'est-ce pas? Moi, c'est plus voilà, pour voir sur une nuit ce que ça peut donner, si ça peut encore plus améliorer les boucles.
Ensuite, alors il y a quelques petites enseignes, mais vraiment des toutes petites choses. Promode, dans lequel je passe régulièrement, qui fait aussi régulièrement avec le compte fidélité des bons intéressants. Et j'ai eu un coup de cœur sur cette petite chemise à carreaux, comme ça. Donc c'est plutôt beige et marron, et il y a des petits détails de finition au niveau de la manche. Vous voyez, comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt joli. Sachant que parfois, moi, les chemises à la mi-saison, j'ai tendance à les, vous voyez, à les retourner pour faire manche 3/4. Donc je vais voir si je le fais avec celle-là. Comme d'habitude, j'essaie au mieux de vous faire déporter. C'est quand même plus sympa. Et voilà. Et je l'ai trouvée aussi suffisamment longue, mais pas trop, pour que ça ait un petit peu d'allure quand même. Et derrière, ouais, c'est bien ce qui me semblait, il y a des petits plis. Voilà, avec une petite fente comme ça. Donc ça s'ouvre pas sur le dos, mais je trouve que ça donne une jolie coupe. Et alors la matière, ça fait un peu de gaze de coton. Je sais pas si vous voyez ce genre-là. Donc ça fait une matière un peu gaufrée, on a l'impression. Et c'est super agréable. Donc voilà, je la trouvais assez originale. J'avais pas ce genre-là. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Un petit passage à mango. J'y étais passée, j'ai un mango dans ma vie, j'y passe de temps en temps. Et pareil, je regarde... en essayant de ne pas retomber sur les classiques qu'on a toujours dans sa garde-robe. Voilà, on revient quand même sur beaucoup de choses, mais j'ai eu un coup de cœur sur ce pull à trous. Je suis dans les trucs à trous en ce moment, bon, c'est tendance aussi, hein. Vous voyez, donc je l'ai pris écru. Alors, bien évidemment, il va falloir porter quelque chose dessous, puisque c'est écru, hein. Donc quelque chose de chair ou de la même couleur que ça. Donc ça, je vais y regarder, mais normalement, j'ai ce qu'il faut. L'encolure est assez large, donc ce qui confirme que d'autant plus, voilà, s'il y a une petite bretelle qui dépasse ou quoi, il faudra que ce soit quand même assorti. Et pareil au niveau de la coupe, suffisamment long, hein, parce que les trucs hyper courts, moi je supporte toujours pas. Voilà, donc ça se verra mieux porté, mais j'ai trouvé ça assez original pour la saison plus douce qui arrive. Je pense que c'est le genre de choses qui va être sympa à porter. Et ça faisait un petit moment que j'avais louché sur les petits accessoires. Ils ont de plus en plus... en fait, ils se mettent tous à faire un peu comme Zara, que ce soit H&M, Mango et tout. Ils sortent des gammes de bijoux que je trouve de plus en plus chouettes. Et j'avais eu le coup de cœur pour cette petite paire. Alors, je crois que c'était sorti au moment de la Saint-Valentin, bien sûr, ou ce genre de choses. Et j'ai fini par les prendre. Et puis, je me disais, avec le pull, ça peut faire un look voilà, sur un petit jean. Ça peut être plutôt sympa, des petites baskets. Je trouve ça joli, elles sont assez grosses, hein, mais j'aime bien. En plus, elles sont, comment on dit, striées sur le dessus. Voilà, il y a des petits traits, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que ça devrait être plutôt sympa. Ça change un petit peu des créoles que je porte très souvent. Donc, voilà pour Mango. Et je termine avec un passage à H&M. Alors, là, je vous montre peu d'achats, mais c'est souvent aussi que j'accompagne mes filles pour... elles aussi ont besoin de renouveler de temps en temps, surtout qu'il y a toujours la croissance, hein, quand même. Et j'étais à la recherche de... voilà, je commence à regarder un petit peu les t-shirts et tout, et je voulais des t-shirts un petit peu autres que, comment dire, avec des motifs. Comme j'ai pu vous montrer la dernière fois, je voulais des tons de t-shirts neutres, mais avec des petites fantaisies telles que des petites dentelles, voilà. Et là, j'en ai trouvé un chez H&M. Pas en crop top, parce que vous en trouvez, il y en avait déjà depuis des mois qui étaient sortis, mais alors ça arrive au nombril, hein. Celui-ci est relativement long. Il finit avec ces petites ondulations là qu'on voit un petit peu partout. Et ça, alors, typiquement, alors je ne l'ai pas vu en noir, je ne sais pas s'il y était, sinon je l'aurais pris aussi. Typiquement, ça, avec un jean et un blazer, je trouve ça trop joli parce que vous voyez juste les petites finitions, la petite dentelle sur le décolleté. C'est un col rond, parce que moi j'ai du mal avec les cols V, j'aime pas trop ça. Donc tout correspondait, je pense qu'il est quand même très décolleté, donc ça il faut que je vois avec quoi je vais pouvoir le mettre. Et peut-être même un petit peu transparent. Donc on va regarder ça, on va trouver de quoi l'associer. En général, j'arrive toujours à trouver. Donc un grand basique, hein, mais c'est les petits détails voilà, que j'aime bien pour améliorer, on va dire, un petit peu une tenue très très classique. Écoutez, j'ai fait le tour mini haul, mais c'est bien aussi hein, de temps en temps. Comme je vous le disais, alors là j'essaie de faire de l'avance dans mes vidéos parce que y a pas mal de choses que je vous avais montré en haul et pas encore testé ou quoi. Donc là j'ai avancé un petit peu sur ces choses-là avant de refaire des achats et de ne jamais en finir et de ne jamais tester les produits, n'est-ce pas?
Donc pour le coup, voilà, je vous mets en action très rapidement tous ces nouveaux produits là que j'ai pas pu tester encore. Et puis bah, comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je sais pas trop quoi, des fois ça change, hein, ça varie. L'autre jour on est parti chez Action. J'ai pas refait de vlog depuis un certain temps, est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas, mais voilà, ça peut être très varié. Hein. Chez moi, ça dépend vraiment des périodes. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Bye bye.